On n'est pas bien là, chérie, en pleine nature. C'est vraiment merveilleux, le Québec. Aïe! Ah, si seulement il n'y avait pas autant de moustiques. Ah, ça va, c'est ça la vraie vie au grand air. Ouais, d'accord, mais moi j'ai jamais vu des moustiques aussi balèzes. Tu veux bien me passer l'essence de citronnelle? La citronnelle? Mais t'as rien pigé, bébé! On est au Canada! Ce truc-là, ça marche que dalle ici! Les Canadiens, ils devaient se mettre de la graisse de bison pour se protéger! Ah bon? Tu peux aller en attraper un, mon chéri, car du coup, ça commence à être un petit peu chiant. En fait, j'ai trouvé un truc au marché, un genre de pâté canadien qui semble contenir du bison. Regarde! Tu vois, il y a un gros bison sur la boîte. Alors du coup, je me suis dit... Oh, mais c'est génial! C'est vachement dégueu, ce truc. T'es sûr que ça fonctionne au moins? Mais bien sûr, je t'en mets un peu plus. Oh, Mais qu'est-ce que t'as, Françoise? T'en avales un bout? Ah! Ah, merci d'être venu, professeur Zarbi. Hey, c'est vraiment trop bizarre, là, ce qui se passe ici, là. Et trouver ces deux touristes français complètement vidés. Puis il y a 2 jours, ben c'est ma femme que j'ai retrouvée toute aplatie. Là, moi, plus le choix, là. Il faut trouver c'est quoi l'affaire, là, avant que ça devienne grave. C'est effectivement très bizarre, tout ça. Qu'est-ce qui pourrait vider ces pauvres gens de cette façon? Un genre de super vampire, peut-être? Dites-moi pas qu'il y a un super vampire dans mon camping. On dit que ça va mal, mes affaires. Ne sautons pas aux conclusions faciles. Les vampires ne laissent pas comme marque un seul trou au milieu du front. Ah, c'est peut-être un vampire qui a une dent pétée. Ah, ouais. Ah, moi, je dis que c'est ça. C'est un vampire avec une dent pétée. Écoutez, je crois qu'il serait préférable de laisser les professionnels, c'est-à-dire nous deux, élucider ce mystère. OK. Ben, je peux-tu faire quelque chose pour vous aider? Avez-vous des guimauves? Hein? Un gros sac. Aigle furtif à face de crapet, êtes-vous en position? 10-4, aigle furtif. Je suis bien caché, puis je vous check. Excellent. Maintenant, si vous voyez quelque chose, vous nous prévenez tout de suite, compris? 10-4. Aigle furtif! Aigle furtif! Oui, face de crapet? Il y a un écureuil qui passe à côté de la tente. Je pense qu'il cherche des noix. Hey, je pense qu'il cherche des noix. Mais qu'est-ce que vous faites? On s'en fout de l'écureuil! Alors, vous m'avez dit de vous prévenir si je voyais quelque chose, là. Oui, mais pas d'un écureuil qui cherche des noix, triple idiot! On n'est pas ici pour attraper un écureuil qui cherche des noix! OK. 10-4. Ouf! La soirée s'annonce longue. Oh, ça va, professeur. Prenez le tout à 4. Aigle furtif, me recevez-vous? Oui, face de crapet, qu'est-ce qu'il y a encore? Je voulais juste savoir, là, juste dans le même, là, pourquoi mon nom de code à moi, c'est face de crapet? Tu sais ce que... Parce que c'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit en me regardant la face, c'est tout. Ah, OK. Pensez-vous qu'il est trop tard de changer de nom de code? Tu sais ce que... Mais pourquoi? Il est très bien, votre nom de code. Ben moi, honnêtement, là, elle le trouve un petit peu moyen, là. Tu sais ce que... On peut le changer pour cervelle de crevette, si vous voulez. Cervelle de crevette. OK. Ah, puis non, peut-être, je vais garder face de crapet. C'est correct, face de crapet. C'est ce que... Excellent. Maintenant, silence radio. Vous nous prévenez seulement si vous voyez quelque chose qui sort de l'ordinaire. Compris? Face de crapet? Face de crapet. Benjamin, je crois qu'il y a quelque chose qui cloche. Effectivement, professeur. Le sac de guimauve est déjà à moitié vide. Mais où est passé cet abruti? Ben, il est peut-être parti bouder parce qu'il n'aimait pas son nom de code.
Hein? Mais... Par les poils de fesses d'Anubis. Et vous, sur la branche, mais qu'est-ce que vous foutez? Jamais! Écrase cette horrible moustique avec quelque chose! Et qu'est-ce que t'as fait? Il s'est échappé! Ben, j'ai fait mon possible. Habituellement, lorsqu'on veut assommer une dangereuse créature, il est peu recommandé d'utiliser un sac de guimauve! Bon, OK, je suis désolé, professeur. Est-ce quelque chose que je peux faire me racheter? Avez-vous vraiment besoin de me badigeonner de sirop d'érable? Absolument! Attraper un moustique, c'est comme aller à la pêche. Ça prend le bon appât. Et l'appât, c'est moi. Exactement. Si j'étais un moustique assoiffé de sang, je te trouverais irrésistible. Ah, Maintenant, pour l'attirer, tu vas aussi chanter et jouer du banjo. mais... Allez, c'est parti! C'est quand on touche le fond du baril qu'on trouve parfois tout un ami pour la vie. Tu étais si près de moi que je ne te voyais pas, et maintenant jamais on ne se quittera. Protubérant, parlant. Depuis que tu es dans ma vie, tu as chassé tous mes soucis. Protubérance parlant. Vous l'avez eu, professeur! Maintenant, il ne nous reste qu'à bien écrapoutiller ce vilain moustique pour qu'il n'importune plus jamais personne. Non! Hein? Ne faites pas ça! Mais qui a dit ça? C'est moi! Mais où est-ce que vous êtes? Ici, devant votre nez! Oh! Regarde, Benjamin! Un maringouin avec une tête humaine! C'est fantastique! Wow! Je me présente, Gaston Gendron, des Labos Gendron. Et la chose par terre, c'est aussi un peu moi. Mais comment diable est-ce possible? Laissez-moi vous expliquer. J'étais sur le point de tester ma plus formidable invention, une machine de téléportation. J'avais décidé de faire le test ultime et de me téléporter moi-même pour valider ma fabuleuse création. Et là, j'ai eu un petit pépin. Non! Attends, reviens! Ça fait 10 jours que je cours après, que je vole après. Heureusement, vous l'avez attrapé. Maintenant, il ne reste plus qu'à nous mettre tous les deux dans ma machine pour qu'on se téléporte à nouveau en espérant retrouver nos corps respectifs. Quelle histoire! Bon, Benjamin, ramasse le gros moustique. Nous allons aider ce pauvre homme à retrouver son apparence normale. Professeur? Oh non! Ouf! Je sens qu'on n'est pas sorti du bois. Alors, on récapitule. Quand la créature arrivera pour te siphonner, tu lui passes entre les jambes et tu refermes la porte du pod, ce qui enclenchera automatiquement la téléportation. T'as compris? Je déteste le camping. Moi, je me tiendrai caché, prêt à intervenir si je sens que tu vas encore tout foirer. Allez, hop! Oh non! Vraiment? Si, la technique a fait ses preuves. Je confirme. En tant que mi-homme, mi-moustique, je vous trouve vraiment attirant. Ça fonctionnait! Ça fonctionnait! Je ne pourrai jamais trop vous remercier tous les deux. Oh, oups! Professeur, je pense qu'on a un petit problème. Pas de panique, tout est sous contrôle. Benjamin, ramène-nous sur le sol! Ramène-nous sur le sol, Benjamin! Mais c'est pas moi qui contrôle les ailes! Surtout, ne pas paniquer.